En ce lundi 11 mars 2024, nous nous retrouvons encore une fois pour étudier la leçon de la semaine des jeunes. Dans le titre de la leçon de cette semaine, c'est la tyrannie finale. Pour en date du 11, le titre de notre leçon est un mouvement religieux. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce que la leçon des jeunes d'aujourd'hui a à nous offrir, comment est-ce que nous pouvons interpréter ce que nous allons lire. Premièrement, c'est que la bête montant de la terre, comme on a vu hier dans la leçon d'hier, qui signifiait qu'il montait dans un désert, exerce en fait le même contrôle autoritaire que la bête qui montait de la mer. Donc, on voit qu'il y a un parallèle ici par rapport à la puissance des deux bêtes. Cette dernière tirant son autorité du dragon. Les deux bêtes et le dragon appartiennent à la même famille et partagent tous le même esprit, celui du dragon. Par contre, il y a une apparence de christianisme accrue avec chaque puissance successive. Le dragon est satanique à la fois en caractère et en apparence, de sorte qu'il est relativement simple de l'identifier comme étant séparé de Dieu. La bête montant de la mer a le même caractère, mais elle le déguise avec une apparence divine, s'insérant à la place de Dieu et redirigeant l'adoration vers elle-même. Enfin, la bête montant de la terre est décrite comme ayant les attributs christiques d'un agneau, mais parle quand même comme un dragon. L'apparence chrétienne de cette dernière bête entraînera une tromperie plus difficile à identifier que toute autre dans l'histoire de ce monde. La bête montant de la terre qui a deux cornes semblables à celles de l'agneau et parle cependant comme un dragon, conduit le monde entier à faire une image à la bête montant de la mer. Les symboles prophétiques utilisés ici montrent qu'il s'agit d'un mouvement très religieux. Le verset 13 de Apocalypse 13 parle de feu appelé du ciel, faisant référence à l'histoire d'Élie sur le mont Carmel. 1 Roi 18, verset 38. Sauf qu'il y a une différence cruciale et choquante. C'est le côté de l'ennemi qui voit le feu descendre en réponse à ses prières. Pendant cette période, on peut dire sans exagérer qu'il sera terriblement difficile de dire qu'il travaille pour Dieu et qui ne travaille pas pour lui. La Pentecôte est un autre exemple utile d'un feu venant du ciel en réponse à la prière. À la Pentecôte, les flammes étaient une représentation visible du Saint-Esprit descendant sur les disciples. Cependant, le feu de l'Apocalypse représente une fausse effusion du Saint-Esprit où guérisseurs et évangélistes de réveil qui ne travaillent pas au nom de Dieu attirent des foules immenses. Le monde entier sera hypnotisé par des miracles et des événements surnaturels extraordinaires qui créeront une ferveur religieuse rappelant celle de la foule lors du procès de Jésus. Dès que de faux miracles seront accomplis et que la fausse effusion du Saint-Esprit se sera produite, la voie sera alors préparée pour que l'image de la bête soit formée. Malheureusement, les soi-disant chrétiens seront les premiers à contribuer à cette image. La progression de l'image sera la mieux indiquée par le changement de ton des messages prêchés depuis les principales chaires en Amérique. Dès que les principales églises protestantes des Amériques s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Chaque fois que l'Église et l'État s'unissent, il y a toujours une compétition pour savoir si l'État contrôle l'Église ou si l'Église contrôle l'État. Il est possible que l'Église et l'État se bousculent pour dominer les événements menant à la mort de la bête, mais les églises dirigeantes finiront par prendre le dessus. La tyrannie finale sera de nature religieuse et non séculière. Qu'est-ce que, en fait, tout ce que je viens de lire nous apporte comme éclairage? Moi, tout simplement, ce que ça m'apporte comme éclairage, c'est de voir que le trouble, la panique, en fait, va venir de l'intérieur de nos églises, des églises protestantes, des personnes qui se disent chrétiens. Et là encore, ce qui est frappant, c'est qu'on va voir que ce sont des personnes qui se disent venir de la part de Dieu, que beaucoup vont suivre, ils vont penser qu'ils partagent la parole, la vraie parole, qu'ils sont guidés par Dieu, mais au contraire, ils ne cherchent que leur intérêt, ils sont guidés par le diable et tout, par le dragon.
Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont suivre ce genre de personnes-là. Ce que moi, je trouve difficile, c'est que c'est difficile dans le sens que je remarque qu'il y a beaucoup de nouveaux croyants, il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui se laissent, je vais pas dire qu'ils se laissent berner, mais j'irais plutôt qui se font attendrir ou qui se font piéger par ces personnes-là. Parce que quand on est nouveau dans la foi, on cherche un endroit sûr, un endroit où on va se sentir à l'aise. Et parfois, le problème qui se pose, c'est que ces prédicateurs-là, ces églises-là nous offrent comme un espace sans jugement, sans forcément nous inviter en fait à changer de comportement, à sortir de ce que nous faisons avant. Donc, il y a comme un revers de la médaille et c'est très malheureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui se font piéger dans ce genre d'église. Et moi, ce que je trouve qui est vraiment bien maintenant, c'est que il y a beaucoup qui commencent à prendre le temps de vraiment lire leur Bible, de passer du temps en prière, de rechercher la présence de Dieu, de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et avec tout ça, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils arrivent à discerner maintenant les personnes qui viennent vraiment de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu. Exemple, les personnes qui prêchent, mais dans leur prédication, ils parlent de tout dans leur prédication, mais sans parler réellement de Dieu. Et pour un réveil spirituel, je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour qu'on puisse passer à travers ce mouvement religieux-là qui va faire en sorte qu'il va se mettre avec l'État et ou les personnes qui ne vont pas adhérer à des principes, exemple, comme aux lois. Exemple, si vous êtes en train de conduire dans la rue puis vous ne respectez pas la limite de vitesse, ben, un policier a le droit de vous arrêter et de vous donner une contravention parce que vous n'avez pas respecté la loi. Donc, ça va être la même chose aussi. Donc, une fois que l'Église sera en commun accord avec l'État, l'Église fera en sorte que l'État adopte des lois qu'elle va leur donner. Et si, exemple, il y a des personnes qui tiennent debout contre ces lois-là, ben, ce qui va arriver, c'est que on va avoir des condamnations parce que c'est un non-respect à la loi. Donc, je pense que le mouvement religieux, la leçon d'aujourd'hui nous a vraiment interpellés à nous questionner sur ce qu'on apprend, que ce soit à l'église, dans nos familles, ce que le pasteur y dit, ce que nos prédicateurs y disent, ce que les gens y font, et de voir vraiment est-ce que tout ça, est-ce que c'est en accord avec Dieu, est-ce que je suis dans le bon endroit, est-ce que la façon dont j'adore Dieu, est-ce que ce que je crois, est-ce que c'est vraiment la vérité. Donc, c'était ça en fait la leçon des jeunes d'aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir par rapport à ça. Quels sont en fait pour vous les principes que vous pensez que en tant que chrétien, vous ne changeriez pas dans votre vie? Pensez à toutes ces nouvelles idées qui viennent, qui surgissent aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui. Pensez à comment on nous présente l'évangile aujourd'hui. Cherchez dans vos Bibles, demandez à Dieu de vous aider à discerner sa parole dans toutes les paroles que les personnes sont en train de dire de nos jours. Donc, merci d'avoir participé avec nous à la leçon des jeunes d'aujourd'hui. D'ores et déjà, en fait, je vous souhaite de passer une bonne journée et que Dieu continue de vous bénir et de vous donner le Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment vous aider à discerner sa parole et savoir, en fait, remarquer qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Déjà, je vous donne rendez-vous demain où nous allons continuer à étudier la leçon et voir des versets qui vont nous aider à nous interpeller à voir comment est-ce qu'on peut appliquer en fait cela dans nos vies. Donc, merci beaucoup. Au revoir.